Écoutez mes lionceaux, il y a des lunes, notre village, étoile du Sahel, était un joyau convoité. Des hommes au cœur froid, Vénus d'au-delà des dunes, voulaient s'emparer de nos terres, de nos champs et de notre âme. Mais comment ont-ils su les arrêter, grand-père? Notre chef, Samba le sage, rassembla le peuple sous ce même baobab. Une main seule ne porte pas la mangue, dit-il. Les forgerons forgèrent des boucliers, les tisserandes ourdirent des filets de camouflage, et les enfants, comme vous, apprirent à sonner l'alerte avec des cornes de coudou. Ils n'avaient pas peur, grand-père? La peur était leur compagne, Traor, mais le courage chantait plus fort. La nuit de l'assaut, les envahisseurs crurent attaquer un village endormi, mais nos guerriers, cachés dans les arbres et les rochers, les enveloppèrent comme le serpent Python. Fatila intrépide, bien que frappé par une flèche, brandit le drapeau du Sahel, criant « Pour nos ancêtres, pour nos enfants !» Son sang arrosa la terre, mais son geste ralluma les cœurs. Elle est morte? Oui, petit scarabée, mais son nom vit dans nos champs. Car défendre la patrie, c'est parfois offrir un fragment de son âme pour que d'autres vivent libres. Alors, même nous, on peut aider, en portant des messages ou en apprenant à se battre. Tout à fait, Goethe. La défense commence ici, par aimer chaque parcelle de notre terre, chaque rire d'enfant, chaque souvenir des anciens. L'union était leur arme. Sans elle, même les plus forts échouent. Moi, je n'aime pas les combats, mais je protégerai notre baobab comme Fatih. Mes petits-enfants, quelle moralité peut-on tirer de cette histoire? Un seul tam-tam ne gagne pas la bataille. L'union transforme le vent en ouragan. Le courage est un feu qui grandit quand on nourrit l'amour de sa terre. Protéger la patrie, c'est aussi préserver ses histoires et ses chants pour qu'ils dansent éternellement sous la lune. Bravo mes très chers petits-enfants. Exact. À la prochaine pour une autre histoire.